T'es vraiment égocentrique, genre grandiose, centre de l'univers, mon grain. En quoi c'est un problème pour toi? Laisse-moi te dire pourquoi c'est un problème que je pense à moi. Je suis le centre de mon univers, oui. Parce que je ne suis pas le centre. Mais je ne suis pas le centre de ton univers. Moi, je suis le centre de ma vie. Littéralement, je suis celle qui émet une vibration, une énergie qui dicte ce que j'attire dans ma vie. Fait que je suis le centre de mon univers. Pas le centre de l'univers, de mon univers. Mais la fin, c'est que Slinky, toi, tu es le centre de ton univers. Le problème, c'est quand tu mets les autres le centre de ton univers. Toi, c'est qui le centre de ton univers? C'est qui pour toi, Slinky, la personne la plus importante de ta vie? Et si tu me dis ta mère, tes enfants, ton mari, quelqu'un d'autre, erreur. Parce que tu vas passer ta vie à rechercher leur validation. Tu es le personnage principal de ta vie. Pas de la vie des autres, de ta vie. Maintenant, si tu dis je suis le centre de l'univers, c'est parce que tu me mets comme étant le centre de ton univers. Je ne te demande pas de faire ça. Je te demande de te mettre comme centre de ton univers parce que c'est ta fucking vie. Tu peux pas mettre quelqu'un sur un piédestal dans ta propre vie. Tu peux pas, toi, te rabaisser puis mettre tout le monde sur un piédestal. Ça, on appelle ça manque de confiance, manque d'estime. Vous êtes bien anxieux, Chris? Vous pensez même pas à vous en premier, vous pensez à tout le monde. Comment tu fais pour aider quelqu'un à s'en sortir quand toi-même tu te rabaisses tout le temps et t'es plus bas qu'eux autres? Tu peux pas! Fait que oui, je suis la centre de mon univers à moi. Comme mes filles sont le centre de leur univers à elles. Moi, je suis un personnage principal dans la vie de mes enfants. Je suis un personnage principal dans votre crise de vie. Mais là, si c'est toi qui décides de me mettre comme centre personnel, comme centre de votre univers, moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Je te remercie, mais c'est trop. Je n'ai pas besoin d'être le centre de ton univers. Ça me tente pas d'être la reine de ton univers. Moi, je t'enseigne à être toi, à être ton centre de l'univers. Allons voir la définition d'égocentrique. Tendance à ne considérer que son point de vue et ses intérêts propres. Malheureusement, je pousse mes intérêts, mais oui, je vais mettre mes intérêts en premier, parce que c'est tellement ma vie. Je serais niaiseuse de ne pas mettre mes intérêts en premier, parce que si je ne le fais pas, personne ne va le faire, puis je vais mourir. Si je ne prends pas soin de moi en premier, ben, il n'y a personne qui le fait, OK? Comme vous pouvez voir. Et je prends en fait le point de vue de ma famille aussi. Peut-être pas vous, des gens de personnes random sur Internet que je connais pas, parce que vous n'avez pas une influence dans ma vie, mais mes enfants, le monde que j'ai vraiment, qui ont une influence dans ma vie, que j'adore, eux, je vais considérer leur point de vue et considérer. Je vais les écouter. Je ne veux pas dire je vais le faire, mais je vais considérer. C'est quoi une personne égocentrique? Appelée également narcissique. Voyez-vous, là, c'est ça le problème. Vous n'avez pas être appelé égocentrique parce que vous n'avez peur d'être appelé narcissique. Parce que là, il y a eu un problème qu'avec l'amour de soi et là, on dit c'est du monde qui sont narcissiques. OK? A une très haute opinion de lui-même. C'est tellement normal à cette heure d'avoir une opinion basse de soi-même. Que aussi quelqu'un a une opinion haute de soi-même parce qu'ils ont fait du coaching de psychothérapie. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire quand ils vont aller voir un psy? Va voir un psy ici! Tu penses que le psy va aider la personne à se sentir moins hautement de soi-même? Non, Chris, les psys et les coachs vont s'assurer que vous ayez une haute confiance de soi, en soi, haute estime de soi et haute d'amour de soi. Donc, si tu as une haute opinion de toi-même, ça fait pas de toi narcissique. Vraiment pas. Fait de toi que t'as enfin les yeux ouverts. T'arrêtes de penser que t'es un esti fardeau puis que t'as pas de valeur dans la vie. Il était temps que tu vois ta valeur. Parce que le monde le voit. Puis le monde veut s'assurer que tu ne vois pas ta valeur, OK? Fait que c'est sain d'avoir une estime de soi et une haute opinion de soi. Ah, le monde dit « Ouais, elle se prend pas pour un 7-up flat. » Pourquoi? Pourquoi je me prendrais pour un 7-up flat? Parce que toi, tu te penses comme un 7-up flat? Parce que c'est normal que le monde se sente comme de la merde? Non, c'est pas normal. Au moins, si on peut emprunter quelque chose des gens qui sont narcissiques, c'est qu'ils pensent hautement de soi d'eux autres. Mais la réalité, c'est que les narcissiques, ils pensent pas hautement d'eux autres. Ils vont le dire à voix haute, mais ils pensent pas vraiment. OK? C'est la différence. Quelqu'un qui s'aime va le penser vraiment et va pouvoir le démontrer. Une personne narcissique, ils se sentent impuissants, ils manquent d'amour de soi, et c'est pour ça qu'ils s'accrochent à du monde qui leur donne de l'opinion, de l'importance. Parce qu'ils sont pas capables de s'en donner aux autres mêmes. Nuance, OK? Il aime parler de lui et de tous les problèmes qu'il rencontre. Ben, moi, j'aime parler de moi, de tous les problèmes que j'ai rencontrés et des solutions que j'ai réussies. Je parle de l'univers beaucoup. Je parle des solutions que j'ai rencontrées. Je parle de tout ce que j'ai appris. Je parle de ma belle vie, en effet. En revanche, je ne vous écoute pas et trouve toujours une parade afin de parler de lui lorsque vous êtes en train de lui raconter quelque chose. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que
T'es juste un étranger sur Internet. Littéralement, c'est ma page que je partage mon histoire, ma vie, mes croyances. Et vous pensez pouvoir venir hijacker ma page. Si vous voulez parler de votre histoire, ben allez partir votre page TikTok puis allez parler de votre histoire. Parce que je m'en calisse de votre histoire. Si tu me payes pas comme coach, je te dois rien, absolument. Je te dois pas mon temps. Je te dois pas mon opinion. Je te dois pas t'écouter. Je te dois absolument rien. Parce que vois-tu, j'ai appris avec le temps que j'ai le droit de choisir à qui je donne mon attention puis à qui je la donne pas. J'ai appris que c'est sain de ne pas donner mon énergie à tout le monde. Puis que je ne suis pas obligée d'écouter tout le monde. Par contre, le monde que j'adore, eux, je leur donne le temps de parler, d'écouter leur histoire. Puis s'ils ont besoin d'aide, je vais les aider. Fait que vous, le problème, c'est que vous pensez que vous êtes mes amis puis je ne suis pas votre ami. Je vous connais pas. Vous me connaissez pas mal plus que moi. Comme ça, vous attendez à ce que moi, je vous donne le plancher pour parler. Non. Moi, je suis ici pour t'aider à ce que tu aies partagé sur ta plateforme à toi ce que tu veux partager avec tout le monde entier. Et là, en partageant toute ton histoire, en partageant tes croyances, puis tout, tu vas attirer du monde qui vont être intéressés en ton histoire. Puis qui vont dire, « Ah, moi, tu sais, mais moi, je suis pas intéressée. Je m'en calisse. » Et c'est pas parce que je suis narcissique. Parce que j'ai appris à faire la distinction entre mes amis puis des étrangers, entre ceux qui méritent mon temps puis ceux qui méritent pas mon temps. L'égocentrisme est une focalisation exclusive sur soi-même, ses propres besoins, désirs, préférences et problèmes. Yeah! Parce que vois-tu, je suis vraiment égocentrique. Parce qu'avant, j'étais ce qu'on appelle une people pleaser. Celle qui focusait exclusivement sur les autres, les besoins des autres, les désirs, préférences et problèmes des autres. Vois-tu? Parce qu'on fait ça pour dire « Je suis une bonne personne, vois-tu, moi je suis pas narcissique, je pense aux autres. » Mais l'affaire, c'est que tu fais juste penser aux autres et tu penses jamais à toi. Si tu ne mets pas tes propres besoins en premier, tu ne peux pas aider les autres. Si tu n'as pas d'amour de soi et du respect de soi, est-ce que ce que tu donnes aux autres, c'est vraiment de d'amour et du respect? Non, c'est de la fucking codépendance. Parce que tu dis « Je vais donner comme ça, je ne vais pas être toute seule. Je vais penser à leurs besoins en premier, je vais anticiper leurs besoins. » Ça sert à quoi d'anticiper les besoins? Parce que tu veux faire le sauveur. On appelle ça le syndrome du sauveur. De focusser sur les besoins des autres, c'est un, tu n'as pas confiance qu'ils sont capables de régler leurs propres problèmes. Deux, tu n'as pas confiance qu'ils sont capables, eux-mêmes, de prendre soin d'eux-mêmes. Trois, tu as besoin d'être une sauveuse. Donc, tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui a un problème. Si tu ne focuses pas sur tes désirs, tu focuses sur les désirs des autres. On s'en connaît. Eux, ils sont focusés sur leurs propres désirs anyway. Le problème, c'est que tu veux te mettre à leur place. Tu veux vivre leur vie. C'est quoi les bénéfices pour toi? De focuser exclusivement sur eux autres, leurs besoins. C'est qui s'occupe de tes besoins à toi? Si tu fais pour les autres, là, c'est qui fait pour toi? Parce que vois-tu, la réalité, c'est que quand tu focuses sur toi-même, tes propres besoins, bien là, tu vas pas attirer du monde qui vont t'utiliser. OK? Parce que vois-tu, là, quand tu t'occupes des autres tout le temps, sans t'occuper de toi, ils vont dire « Oh my God, elle se donne, puis j'ai pas à rien faire. » Et là, ils t'utilisent. Puis là, une année, tu viens dire, tu fais « Fuck, si, je suis tombée, c'est vraiment fatiguée, il y a personne qui s'occupe de moi. Je suis fatiguée, je suis drainée, on m'utilise, on me manipule. » Non, tu les laisses utiliser. Tu te donnes aux autres. J'ai décidé que j'arrêtais de faire ça, moi. Une personne égocentrique peut être préoccupée par ses propres pensées et sentiments et ne pas être très attentive aux besoins et au point de vue des autres. Et en quoi c'est un problème de ne pas être attentif aux besoins des autres? Parce que vois-tu, si toi, tu t'occupes de tes propres besoins, que lui s'occupe de ses propres besoins, que elle s'occupe de ses propres besoins, puis que moi, je m'occupe de mes propres besoins, si je suis pas attentive à tes besoins, c'est pas grave, tes besoins, tu les remplis par toi-même anyway. Le problème, c'est que, vois-tu, si t'es pas attentif aux besoins des autres, eux, ils s'attendent que tu t'occupes de leurs besoins. Fait que la journée que tu vas prendre ton énergie pour toi-même, ils vont dire « Mais là, il y a personne, tu t'occupes plus de moi, t'as changé, tu t'occupes plus de moi, mais moi, je compte aussi. » Ça, c'est du monde qui t'utilisait. Tu peux prendre attention au point de vue des autres. Je sais que tu trouves que je chante mal. Eh oui, so what? Je vais enregistrer mes chansons quand même. À toi de t'occuper de tes propres besoins. T'aimes pas ma voix, c'est ta job à toi de s'occuper de tes besoins, de dire « Oh my God, je vais avoir de la musique, je vais avoir de la musique qui est meilleure. » Ben, tu vas aller écouter de la musique meilleure. Quand tu t'occupes de tes besoins, les autres n'auront pas le choix de faire la même affaire. Sinon, ils vont juste t'utiliser. Fait que oui, je suis fucking égocentrique, puis je suis le centre de mon univers. Tu devrais apprendre quelque chose.